Bonjour les amis. Alors cette fois-ci dans cette vidéo qu'allons-nous faire? Eh bien regardez, je viens juste de commander des œufs sur internet d'une ferme assez réputée. Donc voici ce que je viens de recevoir il y a à peine 10 minutes. Voilà, donc je ne vais pas faire de pub. Et donc voici mes œufs. Donc j'en ai commandé 12. Alors ça arrive assez bien, c'est assez bien emballé quand même, regardez ça. Et c'est mis à l'intérieur avec des copeaux. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va donc enlever tout ça, on va enlever les copeaux et on va donc les incuber. Donc on va le faire tout de suite. Mais avant de le faire, bien sûr, on va faire comme avant. Donc on va mettre la date d'aujourd'hui et on va mettre tout ça dans l'incubateur. Bon, et bien voilà, j'ai donc maintenant marqué tous les œufs avec la date d'aujourd'hui. Et maintenant on va les placer dans l'incubateur. La race que j'ai achetée s'appelle les bleus andalous. Alors je vais mettre quelque part dans la vidéo à quoi ça va ressembler donc une fois qu'ils seront adultes. Et normalement quand ils vont éclore ils devraient sortir gris, un gris assez foncé. Donc j'espère qu'ils ne se sont pas trompés à m'envoyer les mauvais œufs. Mais bon, allez, on la met tout de suite dans l'incubateur et on voit ce que ça donne. Bon, et bien donc voici mon incubatrice. Je vais mettre les œufs dedans, donc on essaie toujours de mettre la pointe vers le bas. Voilà. Et que les œufs ne soient pas trop serrés non plus. Voilà. Alors, quand on arrive en bout de course, on met un petit rouleau de papier toilette, qu'on coupe en deux. Je vous l'ai déjà montré dans une vidéo précédente. Mais on va le refaire encore. Voilà, donc comme vous voyez, on a un peu d'espace. Donc un papier rouleau toilette, comme j'ai ici. Voilà, donc on coupe en deux. Et celui-là, on le met en bout de course pour maintenir les œufs. Très bien. Maintenant ça bouge pas. Et maintenant je continue donc à mettre le reste. Voilà, nos œufs sont maintenant mis à l'intérieur, donc ceux-ci sont bien calés. Là, comme j'en ai que deux, je les ai mis comme ça, parce que sinon je ne vais pas mettre du papier de tous les côtés, ça ne va pas le faire. Voilà, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc sous le plateau, on soulève ça. Il faut que je mette de l'eau là-dedans, donc à environ 75%, aux 3/4 à peu près. Voilà, pas trop, parce que sinon quand la machine bouge, l'eau va sortir par les trous qui sont aux quatre coins. Donc surtout mettre de l'eau dedans, pas de trop, et vérifier environ tous les 2 jours, plus ou moins. Voilà, une fois que c'est fait, on remet donc le plateau, on couvre et on met en route. Bon, alors voilà, nous avons donc notre incubatrice qui est toujours en route et on est à 19 jours. Donc ils vont éclore dans à peu près 2 jours et je vais essayer de vous montrer avec une torche normale en fait s'il y a de la vie dans les œufs ou pas. Donc il existe aussi des lampes exprès, vous mettez l'œuf dessus et vous voyez tout de suite, mais enfin n'importe quelle torche peut le faire. Donc voilà, j'en prends un. Et on va regarder. Alors, voilà, quand vous voyez ce genre de choses là, qu'il y a une définition bien nette, en général c'est bon signe. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout de voir des veines ou des signes de vie à l'intérieur. Alors, là je vois quelques veines ici, que vous ne verrez certainement pas dans la vidéo, mais c'est pas très distinct, on va dire. On va essayer un autre. Voilà, donc là c'est pareil, on a la poche. Voilà, alors là je ne sais pas si vous voyez, ça bouge. J'essaie de me maintenir un peu, vous montrer mieux. Vous voyez comme ça bouge? Voilà, donc ça je sais, voilà, il va nous sortir dans peu de temps. C'est magnifique. Vous voyez toutes les veines, je ne sais pas si vous les voyez, on va en essayer encore un autre. Voyons voir. Alors là c'est pareil, la marque très nette. Et là on voit bien qu'il y a plein de veines à l'intérieur. Donc à partir du moment où il y a des veines de sang, il y a forcément vie. Voilà, écoutez, on va attendre les quelques petits jours qui manquent. Et on va avoir notre éclosion.
Bon, et bien voilà, nous arrivons donc au jour de l'éclosion. Hein. Donc ce que j'ai fait, j'ai enlevé le mécanisme qui nous fait la rotation de la couveuse. Et également, j'ai enlevé les séparations pour les œufs. Hein. Comme ça, quand ils vont commencer à ouvrir leur coquille, ils vont pouvoir bouger librement. Alors, regardez par exemple cet œuf. Hein, là, on voit bien, il y a le bec qui commence à sortir, c'est très bien. Voilà, et j'en ai vu un autre, voilà, qui commence à se casser, qui est ici. Très bien. Et d'ailleurs, j'entends des petits cuits, voilà, qui sont légers pour le moment, mais bon, voilà. Hein, donc, on va attendre encore un petit peu, et bientôt, on aura donc nos petits poussins. Bon, et bien voilà, nous arrivons donc au jour de l'éclosion. Donc ce que j'ai fait, j'ai enlevé le mécanisme automatique qui bascule la couveuse pour laisser les œufs à plat. Ce que j'ai fait également, j'ai donc enlevé toutes les barres qui nous retiennent les œufs pour les laisser libres. Hein, parce que maintenant, comme ils vont sortir des œufs, ils vont donc bouger un petit peu, voilà. Hein, donc comme on peut voir, il y a certains œufs qui ont éclos, enfin qui commencent à éclore. Voilà, je vais essayer de vous montrer ça un peu mieux. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Alors voici donc la poussinière où je vais mettre mes poussins. Hein. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis quelques cartons en dessous et aussi des copeaux. Alors là, je leur ai mis de l'eau et bien sûr ici de l'aliment pour qu'ils puissent manger. Hein. Donc c'est quelque chose de très fin. Voilà, hein, et bien sûr la plaque chauffante qu'ils auront besoin pendant un mois. Voilà, alors si vous voulez savoir comment construire une poussinière comme ça, regardez en haut au coin de la vidéo, je vous mets un lien que vous pouvez regarder donc pour en construire une comme ça. Voilà, donc c'est ici que mes poussins vont passer le prochain mois. Bon, et bien voilà, comme vous pouvez voir, j'ai donc mon premier petit poussin hein, qui est né. Je pense que le deuxième va être celui-ci, car il est pas mal endommagé, l'œuf quand même. Et puis bien sûr, j'ai d'autres œufs qui commencent à craquer. Donc c'est très bien, hein, celui-là, donc c'est magnifique. Et voilà, donc je vais attendre qu'il se sèche un petit peu. Et ensuite, je vais le mettre dans la poussinière. Bon, et bien voilà, j'ai tous mes petits poussins qui sont ici, hein, donc ils ont leur eau, ils ont à manger, et ils sont tous sous la plaque chauffante. Voilà, c'est magnifique. Alors, je vais vous les montrer un petit peu. Alors, ils sont tout beaux, ils sont tout gentils, ils sont tout mignons. Et les voici. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi il y en a qui paraissent un petit peu jaunes, je ne sais pas trop. Mais bon, les autres, ils sont de la bonne couleur, donc ça va. Hein, parce que la race que j'ai, c'est des bleus andalous. Voilà, alors ceux-là, je vais vous mettre une photo à quoi ça ressemble quand ils sont grands. Hein. Voilà. Alors ici j'en ai 9 et j'en ai encore un qui est en train de sortir de sa coquille, donc il est toujours dans l'incubateur. J'ai 2 œufs qui n'étaient pas fertiles. Et malheureusement, j'ai deux petits qui sont morts à l'éclosion. Bon, voilà, ça c'est les choses de la vie, c'est comme ça, on n'y peut rien. Bon, et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Hein, et si vous avez vu mon autre vidéo sur les autres œufs que j'ai fait, comme vous pouvez le voir dans celle-ci est un franc succès. L'autre était vraiment un désastre. Mais voilà, c'est comme ça. Hein, le tout, il faut essayer, il faut s'y mettre. Voilà. Écoutez, voilà, restez sur mon canal si vous pouvez et vous verrez d'autres vidéos, voilà, bien sûr. Et puis si vous avez des demandes et que je peux le faire, écoutez, pourquoi pas. Voilà, allez, à plus.